De retour à Paris, le siège des Français volants. On est dans un vestiaire ici et je suis avec Laurent Belay, journaliste à France Télévisions. Salut Laurent. Salut. Ça va bien? Impeccable. Et puis avec Marc Branchu, d'Hockey Archive, qui est aussi notre frère Marc. Alors est-ce que tu respires mieux sans ta soutane? Ça va mieux ici, je respire bien, même si dans un vestiaire, bizarrement. Et donc on peut découvrir ta vraie voix. Tout est ma vraie voix. Alors Marc, on parle de médiatisation. Ici, on en a parlé avec Nicolas Bayou et Romain Delbello juste avant. Deux aspects de la médiatisation avec France Télé qui fait un gros boulot sur les sports d'hiver et puis Laurent qui se bat pour que le hockey ait aussi sa place. Et puis toi, sur le net, c'est très important d'être complémentaire aussi dans le traitement du hockey en France. Je pense, oui, parce que pour exister, je pense qu'un sport, il a déjà besoin de maintenir une communauté de passionnés forte et de faire vivre et de déjà prouver à lui-même qu'il existe. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi en rendant un petit peu l'histoire oubliée du hockey, en essayant de fédérer un petit peu tout ce qui pouvait se faire comme initiative et quelque part de collaborer aussi à des initiatives comme la tienne, tout ce qui peut faire un peu à fédérer un peu toute cette communauté de passionnés en France, le maximum, à la souder, à faire vivre l'information autour, à essayer de la faire vivre de manière positive aussi, aussi bien dans la façon dont on la traite que d'essayer de montrer un peu le hockey sur son beau jour, de montrer ce qu'il peut avoir de bien et de faire progresser la connaissance, parce que mine de rien, je pense que le hockey français, il y a 20 ans, à l'époque où je créais le site, où il savait peut-être pas trop ce qui se passait autour de lui. Enfin, à l'époque, quand les clubs recrutaient un joueur étranger, c'était un Tchèque, il savait pas trop d'où il sortait, c'était un Finlandais, etc. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une communauté de passionnés qui est beaucoup plus au courant de ce qui se passe ailleurs. Le hockey français a appris à se comparer un petit peu, à savoir où il était par rapport aux autres, à voir ce qui se faisait ailleurs. Et ça, c'est important aussi d'un sport progresse dans sa connaissance de lui-même. Après, je pense que dans la connaissance de lui-même, entre guillemets, le hockey a progressé. Après, se faire connaître au grand public, qui est l'autre étape, ça, c'est la deuxième étape où là, il y a toujours une difficulté. Alors toi, Laurent, tu t'intéresses à ce que fait Hockey Archive, en fait, à toutes les initiatives médiatiques autour du hockey sur glace. Ouais, bien sûr. Et puis moi, j'ai beaucoup de respect pour Marc Branchu et pour le site Hockey Archive, parce qu'effectivement, ils sont arrivés, puis ils ont créé un vide, quoi. Ils ont créé sur du vide. Et ils ont vraiment fabriqué quelque chose qui est surprenant, avec des histoires, avec des choses qu'on va chercher. Mais comme l'a dit très justement Marc, ça s'adresse aux passionnés. C'est-à-dire que le type, il fait l'adresse du site, il y va. Donc celui-là, il est conquis, on lui sert quelque chose, c'est bien, on renforce son amour pour le hockey. Ensuite, voilà, le hockey en tant que tel, moi je me souviens, j'ai pris une première licence en 66 au hockey à Gap. Et donc ça fait plus de 50 ans que je suis dans ce sport. Et dans les années 70, on disait le hockey, c'est le sport de l'an 2000. C'était la phrase. Et puis finalement, l'an 2000, on y est passé et le hockey est loin d'être le sport de l'an 2000. Ça, il y a plusieurs raisons. Tout à l'heure, on l'a évoqué avec Romain et puis Nicolas Bayou. C'est vrai que l'équipe de France, dès l'instant, le hockey, c'est un sport où il y a 7 pays qui dominent le monde et ces 7 pays sont les mêmes depuis 70 ans. Et nous ne sommes pas dans les 7. Donc, pas de résultats internationaux de premier ordre, et deux, pour un pays jacobin comme la France, pas d'équipe de haut niveau à Paris. Et ça c'est des barrières que le hockey n'a pas su surmonter. Parce que dans le même temps, il ne faut pas oublier qu'on est devenu champion du monde de hand, on a eu des médailles en basket, on a eu des médailles en volley, l'athlétisme, la natation, le foot a gagné les Coupes du Monde, le rugby a gagné le tournoi souvent des Coupes d'Europe, j'en passe et des meilleurs. Donc le sport est devenu de plus en plus concurrentiel. Et le hockey, quelque part, a perdu lentement, mais sûrement, beaucoup de parts de marché. Alors, est-ce qu'il faut se battre aussi, y compris à France Télévisions, pour faire des sujets sur le hockey? Tu as acquis ta légitimité avec le temps aussi, tu arrives à faire des sujets régulièrement, etc. Mais il y a quand même toujours un petit truc qui coince à la base, ou est-ce que ça se fait plutôt naturellement? Il faut bien... Moi, j'ai ressenti le hockey dans une ville de hockey en 70. Ensuite, j'ai joué aussi à Bordeaux, je l'ai vu, on a soulevé des sillons, il y avait 2500 personnes à la patinoire au milieu des années 80. Et donc je l'ai vu dans une ville qui découvrait un peu le hockey. Et là, je le vois à Paris depuis 28 ans, mais je l'avais déjà dit ça. Pour les passionnés, c'est choquant, mais le hockey à Paris, c'est totalement exotique. Dans les rédactions, aujourd'hui, j'ai envie de dire que la nouvelle surface médiatique, elle a fortifié les gros
avec de multiples chaînes de télé qui répètent les mêmes choses, avec des radios périphériques qui renforcent les grosses marques. Et tout ça, ça a pour effet de camoufler encore plus les petites disciplines, a fortiori lorsqu'elles n'ont pas de résultats internationaux ou lorsqu'elles ne sont pas présentes aux Jeux Olympiques. Donc il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est un sport depuis Paris, et je le regrette, hein, parce que moi, je vais voir des matchs à Gap, je vais voir des matchs à Rouen, je continue à suivre ce sport de manière assez régulière, mais voilà, c'est un sport exotique qui a reculé dans la hiérarchie, malheureusement. Ouais, Marc, on peut le dire, la multiplication des canaux, on pourrait se dire que c'était une chance incroyable pour des sports comme le hockey sur glace, mais pas du tout. Laurent vient de le dire, c'est tout à fait ça en fait. On voit pas plus, on voit même moins de hockey, certainement maintenant qu'avant, quoi. C'est certain, et surtout sur les grandes chaînes nationales et sur le service public, parce que la multiplication des canaux, ça rend en apparence, dans un premier temps, content les passionnés qui chacun va être dans sa niche, mais du coup, les niches restent des niches, et celle du hockey encore plus que les autres. Et c'est vrai qu'autant, à une époque, il pouvait y avoir déjà moins de chaînes, et des chaînes de services publics notamment qui faisaient tourner des sports et du coup qui pouvaient montrer de temps en temps plus des sports, parce que des matchs du championnat de France sur Antenne 2, il y en a eu dans les années 70-80 par exemple, à l'époque où Laurent Bellet fait référence. Mais après, une fois qu'on multiplie les chaînes, il n'y a plus... De toute façon, ces sports, ils peuvent tous avoir une plateforme, ils cherchent tous une plateforme ailleurs, mais du coup, jamais la plateforme sur laquelle ils vont se trouver, qui va être de plus en plus reléguée, va atteindre le grand public, ou alors sur un malentendu ou autre. Et je pense que... quelque part, on gagne plus d'audience sur le hockey, à mon avis, il y avait Romain Delbello tout à l'heure, à être dans des magazines multisports, entre guillemets, comme tout le sport évidemment sur France Télévisions, mais aussi comme les magazines de Canal où il y avait des séquences qu'il avait créées, notamment à l'époque du Mondial, avec des joueurs de l'équipe de France, avec Damien Fleury, des petites séquences où ils échangeaient sur le hockey avec des gens qui les traitaient comme un sport exotique, comme ils le disaient, sur ce type de là, qu'au match en lui-même, où il faut déjà la démarche d'y aller. C'est-à-dire le truc, c'est de réussir à placer le hockey quelque part, à créer l'idée dans du non-hockey quelque part, ou dans du sport en général, etc. Et ça, c'est une difficulté, une barrière d'entrée qui est pas... Ouais, après, le sport en télé, à mon avis, je ne suis pas un grand clerc, mais à terme, je pense que le sport existera à travers les événements. Les émissions, à mon avis, seront en danger, parce que c'est difficile de garder un public sur une émission qui dure 1 heure, donc ça fait débat, et c'est un débat qui n'est pas terminé et qui ne sera pas forcément à l'avantage des magazines. C'est mon avis. Il y a le direct. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que le hockey, il est fort localement, mais il n'y a pas de relais national à travers l'équipe nationale ou à travers une équipe de haut niveau à Paris. Donc, il faut s'appuyer sur ces clubs qui sont forts là où ils sont. C'est-à-dire il y a des jolis territoires qui ont les Bowlers de Loups à Grenoble, ça parle à tout le monde. Les Dragons, les Gothiques, l'Ormadi d'Anglette, les Boxers à Bordeaux, les Rapaces à Gap, ils ont leur notoriété. Donc à mon avis, c'est quelque chose que le hockey devrait essayer d'utiliser. Plutôt que de vouloir faire à tout prix une diffusion nationale. Dans un premier temps, comment s'est montée la Ligue nationale? La Ligue nationale, il y a très peu de matchs sur le réseau national, sur NBC. En revanche, sur tous les réseaux locaux, la télévision locale étant beaucoup plus développée, là oui, il y a du match. Ça génère de l'image. Cette image-là, ensuite, elle peut passer sur les news nationales, elle peut aller désormais alimenter les réseaux sociaux. Voilà, moi je crois que si on devait prendre une échelle, je pense que la voie serait plutôt celle-là. Et aujourd'hui, à mon sens, le hockey a peut-être un petit coup à jouer. Il faut trouver le bon modèle économique, sans doute pour la fédération. Il y a de nouvelles technologies qui font que ça peut coûter moins cher. Il y a peut-être des idées à aller creuser. Et parce que aujourd'hui, un Rouen-Grenoble dans une patinoire qui fait 4002 à Grenoble, honnêtement, ça peut valoir le jus. Ça peut valoir le jus. Alors, voilà, ça c'est ma façon de dire aussi que quand on monte du hockey à la télé, il faut que ce soit bien. Il ne faut pas se dire on va faire du social, on va faire toutes les équipes. Non, dans un premier temps, on va exposer les meilleurs matchs parce que c'est ceux que les gens ont envie de voir. Ça, c'est... Un beau produit plutôt que de diluer un peu les moyens sur une couverture nationale. Ouais, moi par exemple, ça fait 2 ans que j'ai poussé France Télé à revenir sur la Coupe de France de hockey. Mais ça, c'est important, pourquoi? Parce que c'était sur France O, qui n'est pas une chaîne de hockey.
La première année, on a pris l'antenne, il y avait 14 000 téléspectateurs sur la chaîne. On a rendu, au bout de 2h30 de direct, on a fait 100 000 de moyenne. Ça veut dire qu'on a terminé à quasiment 200 000. Ça veut dire qu'on a pris par la main des gens, qu'on a fait du hockey, et ils sont restés. Et l'année d'après, on a pris à 25 000, et on a fait 110 000 de moyenne. Donc, c'est pas vilain, c'est pas vilain. Et c'était dans une grande salle, c'était à Bercy, une fois c'était Rouen-Grenoble, une fois c'était Gap-Lyon. Voilà, et à mon avis ça peut être encore mieux si les demi-finales sont un peu avant, si on arrive à communiquer un petit peu plus. Mais ça, c'est important parce que ça permet de démontrer qu'il y a un petit public quand même. Ça existe. Parce que les gens à Paris, des fois, ça les arrange bien de dire « bon, le hockey, il n'y en a pas à Paris. Il n'y en a pas à Paris, ça n'existe pas. » C'est un peu ça, des fois, dans les rédactions. Donc, voilà, il faut se servir des petits exemples. L'exemple du championnat du monde, pour moi, où la Fédé a fait du bon travail. Et puis, c'est pas facile d'amener les gens à Bercy. On a ramené le hockey. Mais pour moi, à la fin du fin, au-delà de la qualité des retransmissions de Canal+ Sport, Romain, ils ont fait un super travail et tout. Mais c'est compliqué de faire exister un championnat du monde si on n'a pas le soutien d'une chaîne généraliste. C'est mon avis. Parce que les audiences de ces chaînes restent assez faibles. Et pour toucher le plus grand nombre, bon, il y a certes les réseaux sociaux et tout, mais il y a encore les chaînes généralistes. Et il faut y croire au produit finalement, parce que là on a l'impression, l'équipe 21 aujourd'hui elle a la Magnus, mais ils y croient honnêtement, on ne voit pas une croyance derrière et une envie de valoriser le produit, quoi. Quand c'est présenté comme ça. Ça c'est le danger. Ça c'est le danger. C'est-à-dire que mauvais choix de match, pas forcément optimisé par les commentaires, une production limite, pas très jolie en couleur et tout, finalement ça file pas envie de voir. Donc à la sortie, l'audience est moyenne, et si l'audience est moyenne, le diffuseur il dit on le met de côté. C'est pour ça que je dis que le hockey désormais a plus beaucoup de balles dans le barillet là. Et chaque fois qu'on tire une balle, il faut que comme je dis souvent, moi mon exemple ça a toujours été ça. En 86 j'avais fait un mémoire de fin d'études sur la vie médiatique du hockey. Il faut que le type qui est à Châteauroux, quand il voit une image, il dit oh putain mais c'est sympa. Parce que le hockey c'est quoi? Le hockey c'est vous tournez, vous rencontrez des gens, le hockey c'est sympa, mais on voit pas le palais. Ça marche toujours comme ça. Et nous, parfois, il y a des initiatives qui sont prises où on renforce cette idée. C'est là où je dis qu'il faut peut-être réfléchir sur la façon de réaliser le hockey pour que on arrive à des choses qui soient plus performantes et surtout parfois adaptées aussi aux réseaux sociaux. Alors Laurent parlait aussi de Paris, quoi, du fait de faire exister une équipe à Paris. On a beaucoup parlé de la potentielle arrivée de la KHL à Paris, qui est a priori quand même un souhait réel de la Russie, un peu compliqué à mettre en œuvre. Est-ce que tu crois, Marc, toi, que c'est une voie intéressante et que le hockey français peut y gagner? Est-ce qu'il faut se dire, ça met quand même la lumière quelque part sur le hockey à Paris, donc pourquoi pas? C'est sûr que ça mettra en lumière le hockey à Paris, ça fera parler au moment où. Après, faut savoir ce qu'est la KHL, qui est un projet politico-sportif, et l'expansion internationale, qui est un projet politico-sportif. C'est pour ça que ça fera parler. Il faut en avoir conscience et essayer que ce projet, qui durera ce qui durera et qui sera ce qui sera, le comprendre dans sa logique pour qu'il puisse être que bénéficiaire à la rigueur, mais pas gêner derrière le hockey français et pas, en tout cas, mettre trop de pions dessus, entre guillemets, parce que derrière, la KHL est ce qu'elle est, on va dire. Après, voilà. Maintenant, c'est sûr que si la KHL arrive avec son modèle économique, c'est-à-dire, grosso modo, un sponsor gigantesque qui sera, alors peut-être pas comme dans les pays de l'Est, des intérêts directs et des filiales directes de Gazprom qui vont financer les clubs en direct, parce qu'ils aiment moins, mais sans doute plus comme ce qui s'est fait ailleurs, y compris la façon dont ça fonctionne en Chine, plutôt avec Kowloon, des entreprises françaises là qui, pour avoir le marché russe ou être en marché russe, vont miser sur la partie, et ça se fera dans le deal pour avoir les marchés en Russie, parce que c'est ça qui fonctionne. Après, il faut voir la durée du truc. De toute façon, il y a une certaine durée. Mais après, l'enjeu, une fois qu'on aura, même si à la KHL, on va dire, politiquement, il y a un feu vert, parce que c'est quand même pas innocent. Déjà, ça crée des débats en Lettonie, en Slovaquie, le fait d'être fidélisé par un championnat dont on sait très bien que c'est en fait un lien politique avec la Russie. Enfin, en Lettonie, c'est particulièrement sensible ce genre de sujet. Ça créera forcément un sujet en France politique. Donc l'idée, c'est d'être capable d'une polémique, de faire un atout et pas un défaut.
Et après, le vrai enjeu, c'est une fois qu'on a créé l'équipe, qu'il y a une équipe KHL à Paris, comment on fait venir du monde pour remplir Bercy, mettons, si on résout les problèmes de calendrier, les problèmes de financement, etc. Comment on fait du monde au match? Parce que un match de hockey dans une patinoire qui sonne creux, c'est beaucoup moins bien que dans n'importe quel spectacle sportif que dans une patinoire qui est pleine. Et remplir Bercy pour un championnat du monde, c'est pas simple, mais alors remplir Bercy pour une équipe KHL, ça l'est encore moins. Et là, il y a la deuxième étape. Le budget, c'est pas tout. C'est ton avis aussi, Laurent, globalement, sur la potentialité? La KHL, ça a une dimension politique. C'est-à-dire que si demain, Luc Tardif dit « OK, on y va », ça veut dire qu'il aura eu l'aval de la présidence de la République. Ça va marcher comme ça. Le problème pour qu'il soit performant, il faut que ses meilleurs joueurs jouent dans des grands championnats. Mais après, tu demandes à un championnat tu dois faire du commerce chez toi sans tes têtes de gondole. Mais si on leur dit il faut venir jouer à Paris, ils auront un contrat qui sera un peu le contrat qu'ils ont dans les autres équipes de KHL, mais pour eux ça peut être bonnard de revenir. Donc il peut y avoir un petit presque une base arrière de l'équipe de France, en tout cas une belle vitrine. Bien sûr, ça doit servir à ça. Il faut qu'il y ait 15 Français et puis des gros étrangers. Et pas que, et si j'ajoute, parce qu'il y a aussi une autre chose, c'est que pour le coup, parce que ce qui rebute la KHL pour faire venir des joueurs de haut niveau mondiaux, il n'y a pas que la KHL en soi, c'est Novosibirsk, Cherepovets, ces trucs. Quand il y avait le Lev Prague, et il y avait beaucoup plus de gens qui étaient intéressés à venir à Prague, et Helsinki, etc. Si vous dites qu'il y a une équipe KHL à Paris, vous pouvez avoir des joueurs de haut niveau mondial qui peuvent dire KHL, salaire KHL plus Paris égale oui, je suis prêt à venir. Ouais, quasiment tous les meilleurs joueurs français seraient intéressés potentiellement. Déjà, les meilleurs joueurs français, il n'y en aura pas 30. Enfin, ce ne sera pas une équipe de France pour moi. Mais des stars, il y en aura. Enfin, entre guillemets, s'il y a l'argent d'un gros sponsor, etc., des stars, il y en aura. Des gens qui voudront venir, il y en aura. S'il y a ça, l'équipe, elle sera là. C'est autour, dans les tribunes. Et là, c'est... Non, mais ça, c'est plus difficile. Après, quand on voit les affluences de la KHL, bon, 6 000, 7 000, c'est pas non plus, c'est pas la Ligue nationale de hockey, c'est pas la NHL. Après, c'est la boule de neige. Il faut lancer la chose. Après, c'est du travail. C'est du travail. Il y a des gens dont c'est le métier. Il y a du B2B. Il y a des façons d'aller chercher le public. Bon, mais quand on a l'affiche de la KHL, voilà, ça peut être, je dis bien ça peut être, qui peut être intéressant pour le hockey. La NHL, c'est impossible, mais l'Europe de l'Ouest, c'est un marché pour la KHL et pour la NHL. La NHL, ils jouent à Cologne, ils jouent à Berne, et ils viennent pas pour faire tu vois, c'est pas des philanthropes. S'ils viennent, c'est qu'à un moment donné, ils labourent, ils viennent chercher des fans. Voilà. Bon, la KHL à Paris avec les Français volants. Il y a déjà le nom, il y a la culture. Si jamais il y a des problèmes de patinoire, ça peut aller jouer 3 matchs à Marseille et s'installer une semaine à Marseille. Il y a sans doute des façons de faire pour amener ce projet. En tous les cas, c'est bien de réfléchir. Parce que dès l'instant où il y a quelque chose... Moi, il y a longtemps, je m'occupais d'un magazine qui s'appelait Hockey Mag. Et je me souviens, dans un édito, j'avais écrit « Le hockey est un sport formidable qui ne supporte pas l'indifférence ». Et le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, tout se fait dans l'indifférence. Donc tout ce qui peut un peu réveiller, j'allais dire le mort, l'assoupi, c'est bien. La KHL, il y a eu un papier dans l'équipe qui est un quotidien national avec une belle photo. Voilà. Ça élargit un peu la cible. Et le hockey a besoin, en priorité, d'élargir sa cible. Là, on va voir un match, c'est bien, on en parle, ça amène des gens qui n'ont pas vu de match. Et ça amène un public un petit peu nouveau. Ça régénère un tout petit peu. Et ça, c'est bien. Ce sont des projets vraiment très intéressants. On aurait pu discuter ensemble des heures, mais je voulais vous remercier tous les deux d'être là, bien sûr, dans l'émission. Marc en particulier pour tout ce que tu fais aussi avec ta chronique pour nous. Je te remercie vraiment très précisément. Et puis Laurent, depuis des années, le fier étendard du hockey sur glace sur le service public. Donc merci beaucoup pour ça. Merci à tous les deux et tout le meilleur pour la suite. Et bonne chance pour le tour, le prochain. Merci à tous les deux.
Voilà, c'était la dernière émission dans ce plateau. Tout simplement, il vous restera un dernier tête-à-tête à vivre un peu plus tard cette semaine. Mais je voulais vraiment vous remercier de nous suivre, de nous accompagner. Ce n'est pas la fin du hockey franco, je peux vous le dire, ce n'est qu'un début. Il y aura d'autres Tours de France, on ira voir aussi les Français ailleurs en Europe et dans le monde. Il y aura des reportages. Et puis évidemment, pour faire vivre cette chaîne YouTube, donc continuez à nous encourager, partagez autour de vous surtout. On est bien heureux d'avoir vécu tout ça. Je peux vous dire que voilà, là c'est notre dernier jour de tournage et il y a un peu d'émotion, il y a beaucoup de fatigue, mais il y a aussi de la fierté parce qu'il y a du débat, parce qu'on a vu plein de gens passionnants du monde du hockey français. Donc c'était vraiment une expérience très enrichissante. On a hâte de continuer tout ça et puis voilà, on espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre des pouces bleus parce que vous savez, c'est comme ça que fonctionne YouTube pour valoriser nos vidéos. Donc voilà, merci à tous. Et puis je voulais évidemment du fond du cœur remercier particulièrement le réalisateur Fred, juste derrière la caméra, derrière moi. Je peux vous dire que le projet a pris toute une autre dimension. Donc merci à eux et merci à tous les interlocuteurs qu'on a pu avoir qui vous ont fait partager leur vision du hockey français, leurs aspirations, avec leur histoire. La plupart ont joué à différentes époques. Tous ont eu beaucoup de belles choses à dire. Tous nous ont encouragés. Et puis un merci infini aussi à tous ceux qui nous ont accueillis chez eux, les supporters, les bénévoles qui nous ont permis de donner une autre saveur aussi à ce Tour de France. Donc c'est fait beaucoup de remerciements, vous avez pu le remarquer, mais c'est surtout une invitation à continuer à nous suivre et à nous encourager. Et puis vivement la suite tout simplement. Merci à tous, au revoir. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine.